Alors, si je commençais l'immobilier aujourd'hui, par quel type d'opération est-ce que je commencerais? Je vous réponds dans cette vidéo. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier, mais pas que. On parle principalement de grosses plus-values, d'opérations de marchand de biens et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi active la cloche pour être au courant de toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Alors j'ai beaucoup de gens qui me posent cette question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre parce qu'il n'y a pas une réponse claire, qui est par quel type d'opération est-ce que tu commencerais si tu devais commencer aujourd'hui? Et bien si tu te poses cette question-là, tu es à côté de la plaque. Mais tu n'es pas à côté là, hein, tu es très très loin de la plaque. En fait, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas moi qui décide le type d'opération que je veux faire, c'est le marché. S'il y a une bonne surélévation, je fais une bonne surélévation. S'il y a un appartement où je peux faire une opération rentable, je fais un appartement. On a fait des petites surfaces, je vous mets la vidéo ici des petites surfaces, parce qu'il y avait une bonne opération, il y avait une bonne occasion, on a tenté. Et en fait, toi, tu dois être un généraliste de l'immobilier et pouvoir trouver l'opération qui va te rapporter au moment M. Tu ne vas pas te dire, il faut que j'attende telle opération pour me lancer. Parce que si tu fais ça, tu ne te lanceras jamais. Ça, c'est encore une excuse pour ne pas se lancer. Nous y sommes. Ma formation sur l'achat-revente immobilier est enfin éligible au CPF. Tu bénéficieras de tous les modules de la formation ainsi que d'un coaching collectif 2 fois par semaine avec tous les autres membres de ton groupe. Tu auras également un accès privé au sein d'un groupe Telegram où tu pourras me poser toutes tes questions. Ce sera également un moyen pour moi de suivre de près ta progression. Grâce au financement CPF, saisis l'opportunité qui t'est donnée de te former gratuitement au métier de marchand de biens immobiliers. Alors pour nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Ensuite, ce que je dirais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, c'est 2 choses. Prends une opération qui ne soit pas trop grosse pour toi. Je sais qu'on monte des opérations qui sont belles avec des gens qui prennent des 50, des 60. J'avais même fait une opération à plus de 100 000 euros que j'avais mis sur la chaîne de Mehdi Chirac, où je montrais qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier. Oui, c'est vrai, mais tu es débutant. Donc si tu es débutant, va à ton rythme. Accepte une plus-value de 15-20 000 euros. Prends une petite plus-value, c'est pas grave, mais fais une opération que tu pourras mener à bien. N'aie pas les yeux plus gros que le ventre. Tu n'es pas quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, tu débutes, donc fais une petite opération. Ça, c'est aussi un des conseils que je voudrais donner à quelqu'un qui veut se lancer. Et un dernier conseil, ça serait forme-toi. Alors les gens vont dire, tu dis ça parce que tu vends des formations. Oui, très clairement, mais pas seulement. Je le dis aussi parce que je vois dans les formations des gens qui ont commencé sans se former et ils n'ont pas su tirer le potentiel d'une opération. Ils ont peut-être pris 10 000 euros alors qu'ils auraient pu en prendre 25 s'ils s'étaient formés. Ou ils n'ont peut-être pas gagné d'argent, mais s'ils s'étaient formés, ils auraient pu en gagner. Et des formations, il y en a de moins en moins chères. Il y en a, là, vous avez peut-être vu le clip au moment où je parle, que la mienne est au CPF. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir beaucoup pour avoir les connaissances pour faire une bonne opération. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Au moment où je me suis lancé, les formations n'existaient pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir par contre. Parce que j'ai fait une première opération qui certes a rapporté de l'argent mais était très longue. J'ai mis près un an pour faire un studio, un 2 pièces de 26 mètres carrés. S'il y avait eu des formations, je n'aurais pas perdu autant de temps. Donc voilà ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer. Forme-toi, ne te fixe pas un type d'opération précis, va là où tu peux. Et aussi, ne regarde pas trop ce que les autres font. Parce que toi aujourd'hui, tu as une capacité d'emprunt qui est, je ne sais pas, 120, 130, 200, 300. Il y a des gens qui ont une capacité d'emprunt de 600, 700. Et tu ne peux pas te comparer à eux. Donc, reste dans ta ligne, vois ce que tu peux faire avec ce que tu as et lance-toi. La philosophie, c'est bon, mais à un moment, il faut se lancer. Donc voilà, si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un petit commentaire pour me dire pourquoi tu es d'accord. Si tu ne l'es pas, laisse-moi aussi un petit commentaire, je serais ravi de te répondre. J'aime bien la contradiction. Et puis, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.